Tu appliques pas, c'est la chaîne. Ah, ma chaîne, c'est où? Elle a chauffé le moteur. Mais elle a dit combien? Non, non. Tu n'as pas passé la vie. Hey, j'ai fait des moutons au flot. N'ayez crainte, lavez vos péchés. Trèfle. Qatari soit béni. Mon totem c'est Canal 2. Je suis toujours plus près de vous. Si je ne rappelle pas, j'allais être blanchisseur. Tellement j'ai séché les cours. Le volume c'est le 4. Les gens vont me suivre à la trace. Y'a même pas de chèvre dans votre piole. Et c'est toi qui dis vouloir me mettre à ma place. Yo, la plupart des gars sont lâches. Les chambres aiment la lèche. Je ne chante pas moi les casseroles, mamie. Assiette, comment tu me louches? Mais qu'il faut te maîtriser. Ils prennent des statuts pour des clichés B. Tu veux apprendre à me connaître. Pourtant tes cours on t'a jamais vu réviser. Quand je mets la cale dans Shiba sur ma bite, je les jambes sur le côté. Je ne suis jamais allé à mariage, mais du talent je m'as doté. Tu m'as pas vu qu'elle, ça fait un genre. Les faits de surprise ça t'étonne encore. Les filles aujourd'hui aiment chop sans payer. Le village s'attend là c'est bon en Dieu. Le job, ce que tu as la rongère. Moi il faut que les commentaires. Même quand je go by les chakayas, jamais ma voiture tellement je suis au père. Le mode Saiyan est activé. Si quand je n'ai mon nom fait lancer des billets. Désormais j'écris tous mes textes à l'hôtel. Je veux de la suite dans mes idées. Hey, ils sont nombreux qui voudraient que je planche. Mais je suis pas sauveteur donc je ne peux pas vendre. Je parle il semble. Ça ce n'est pas un débat tout comme la main à la scène quand elle est tendre. Le texte est calibré petit, you must be calculé. Tu as avisé les yeux écarquillés. Je vais les allumer immaculés. Et le beat quand je lance j'ai pas tentaculé, spectaculaire. Et le rappel je sais du frais toujours à l'heure. Dis bonjour la terreur, le reste c'est des players. Je joue à toutes les débites, qu'importe le payeur. Je te bute le lundi, le jeudi je suis à la veillée. Tu niais un peu les gleurs. Tous des disciples bien entraîneurs. T'as ranommé Kera. Ouais, je crois que là c'est l'heure. Aligne-toi, monte les enchères, je suis le meilleur. Journée dédiée au coucher, c'est ce que j'attends par jour du Seigneur. C'est un méga pour l'entendre, ça jamais. Que de fait ça mieux, d'aille-moi sans caler. Une fois lancé, c'est un peu comme chop le poisson braisé. Quand je begin, c'est sans arrêt. Je dis que je prends, puis c'est ça mon atout. Je dis que je fais, écoute bien et en tout. Tu as le terrain, mais où tu es l'embout? C'est que c'est à moi que t'en as fait la cour. Les gens vont encore rigoler. Maillot jaune, je m'agite qui à qui. Maillot jaune, je les jette de ma tise. Maillot jaune, je m'agite qui à qui. Maillot jaune, Mola ne m'embrouille pas, paie moi main. 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 Mola ne m'embrouille pas. La République, la bombe est presque là. Le viol est collectif, le bel est individuel, que les compreneurs comprennent. Tu appliques pas, c'est la chaîne. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont là ce matin, voilà. Partagez le direct, nous allons un peu parler, sensibiliser. On ne parle pas ici de sang caleçon, s'il vous plaît. Le sang caleçon, ça m'est égal parce qu'on a des prisonniers en prison. On a des Camerounais qui sont innocents, qui sont dans les prisons. Donc on ne peut pas s'attarder sur la vie privée des gens. Ça nous prend trop de temps. Et c'est même les gens qu'on doit arrêter. C'est pourquoi je vous dis, il faut une dictature positive au Cameroun. C'est-à-dire quand tu défies le peuple à se concentrer sur les bêtises qui n'apportent rien, c'est-à-dire qui ne te profitent qu'à toi seul, on doit t'arrêter. Tu ne peux pas détourner les millions de Camerounais sur ta cause toi seul. On t'arrête. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de route. Centre de santé. Voilà. Nous devons apprendre à vivre dans ce pays de manière que quand tu commences à dévier le peuple, on appelle ça la déviance. On t'interpelle. Bah, c'est un peu de trop là. Voilà, c'est un peu de trop mes chers frères et sœurs. Nous devons apprendre à changer déjà. Voilà. À être concentrés, focus. Parce que vous voyez, les gens sont tous déconcentrés pour écouter des bêtises qui ne profitent qu'à une seule personne. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais buzz. Ça, c'est ce que mon ami m'avait dit. Il n'y a pas de mauvais buzz. Quelqu'un est en train de faire quelque chose de mauvais. Il y a 10 000 personnes, 100 000 personnes. Tac, il vous propose quelque chose. Ça passe. Il n'y a pas... Mon ami m'avait dit, je ne le connaissais pas à l'époque quand ils sont entrés sur Facebook. Je dis longueur, la seule chose qu'il m'avait dit. Il n'y a pas de mauvais buzz. Parce que je voulais à un moment, un jour j'étais en train de vouloir faire un direct. Il y avait comme ça devant moi 5 000 personnes.
J'étais dehors à l'étranger. Celui m'a dit que, mais comment tu peux mettre la chanson de celui-là, mon frère? Tu ne le connais même pas. Il dit que non, c'est parce que le direct que je vais faire concerne la personne. Il me dit non! Non, dis-moi! Tu ne dois pas mettre son nom. Non! Ça, parce que tu veux parler de lui, que tu dois mettre sa musique. Ne fais jamais, il n'y a pas de mauvais buzz. Et il n'y a pas de mauvais buzz. Tous les buzz que tu vois là, ça profite. Et sans le buzz, ils ne sont rien. Depuis le jour là, j'ai compris. Donc c'est vrai. Puis c'est comme ça. Vous voyez comment les gens fabriquent les buzz. Les Steve Farr, tout ça, ils fabriquent les buzz. Donc voilà, je consomme le jus de canne. Hein. Donc, à un moment de la vie, parfois tu es naïf. Donc il faut apprendre que dans la vie, on ne connaît pas tout. Donc vous voyez à l'époque, les petits pays, on met les photos comme ça là. Ils mettent les photos, ils se filment. Tchaka. On dit que, après on met, ils sont dans le cercueil. Mais les petits pays avaient compris le buzz depuis. C'est ce qui n'a pas juste continué à faire ça. Voilà. Mais il a commencé le buzz depuis. Tu vois, la période de manga, c'est que le jeune artiste la porte aujourd'hui, le Mimbomi Manibé là. La période de manga porte le genre de kilos là depuis. Les coiffures avec le trait, autonomement, tout ça. Mais les gars avaient compris le monde depuis. Ce que nous on fait aujourd'hui, ce qu'ils ont fait depuis. C'est le buzz. C'est le buzz. Donc c'est pour dire que dans les pays pauvres et très endettés comme le Cameroun, là, on doit interpeller certaines personnes qui foutent de la merde et qui nous mettent dans le buzz. Donc voilà, bonjour à tout le monde. Donc voilà, je consomme du jus de canne à sucre. Voilà, c'est mon thé le matin. Jus de canne à sucre. Je consomme ça. Très tôt le matin, ça me fait du bien. Voilà, toute la soirée d'hier, j'ai trop travaillé, très occupé. Voilà, j'avais une grande commande ce matin à faire. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Parce qu'il fallait aller au champ. Parce que la personne veut les cannes très frais. Voilà. Donc il fallait aller au champ, il fallait aller couper, il fallait nettoyer tout dans la nuit. Et livrer ce matin. Donc je dis merci à Dieu parce que j'ai pu livrer. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, le direct de ce matin, nous allons continuer à édifier le peuple. Notre peuple souffre faute de connaissances. Je pense que je dois passer mon temps à vous partager les expériences de la vie. La politique commence en famille. Il faut qu'on te dise ça. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Vous avez vu, notre pays est en arrière. Pourquoi? Parce que les jeunes ne se sont pas intéressés à la politique. Voilà. Les jeunes ne se sont pas intéressés à la politique. Voilà pourquoi nous-mêmes, on a notre part de responsabilité. Vous allez voir que si Roger Mila, voilà, si Roger Mila s'était intéressé à la FECAFOOT depuis les années, c'est que lui, il est là-bas, c'est que Eto, c'est la continuité. Voilà, c'est le pourquoi je dis souvent dans la vie, l'enfant d'un riche n'a pas le droit de se taper le torse. Que non, j'ai réussi. Non, tu n'es pas fort, tu es la continuité de tes parents. C'est l'enfant d'un no-name qui peut taper son torse parce que il a fabriqué son adresse. Mes enfants demain ne peuvent pas dire que je fabrique. Non, tu ne fabriques pas ton adresse. Tu vis dans un quartier nanti. Tu es né dans un quartier nanti. L'adresse de ton père, c'est ton adresse. C'est de ça qu'il s'agit. Les Michel Fosso, quoi qu'ils fassent, hein, les Jules Kaji, quoi que tu fasses, tu es l'adresse de ton père. Tu es la continuité de ton père. Voilà. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pas une mauvaise chose. Les Tofis sont les fabrications à eux-mêmes. Pourquoi? Ils sont les propres adresses. C'est pourquoi l'autre là, il joue au comédien chaque jour. Quand tu demandes que son travail c'est quoi, il te dit que je suis le frère de Samuel Eto'o. Comme si c'est un travail. Il oublie que c'est ridicule. C'est ridicule, très ridicule. Bon voilà. Donc c'est pour dire que quoi? Il faut se battre dans la vie pour avoir sa part d'adresse. Donc ça veut dire que quoi? La politique, ça commence même dans la famille. Tu dois t'imprégner dans la politique de ta famille. Tu dois t'imprégner dans la marche de ta famille. À l'époque, je n'avais pas compris. C'est pourquoi j'ai décidé cette année, décembre passé, d'aller au village moi aussi. Parce qu'on faisait les congrès chaque 2 ans, je ne partais pas. Et je suis parti là-bas, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de problèmes. Je ne m'intéressais pas au forum. Mais j'ai découvert que mes prises de position faisaient partie, apportaient un plus dans la famille. Pourquoi? On avait l'habitude que c'est les pauvres qui cotisent pour donner aux riches. Pour donner au chef de famille qui a déjà un peu. Parce qu'en réalité, un chef de famille, un leader n'est pas celui-là qui doit avoir faim. On ne dit pas qu'on n'aide pas un leader. On peut accompagner un leader. Mais un leader doit se battre d'abord à avoir sa part. Un leader doit être d'abord lui-même un exemple. Il ne doit pas être à 100% un modèle. Mais il doit être
à 90, à 80% un exemple. Parce qu'un leader n'est pas toujours un modèle. Mais il peut être un exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'un modèle, c'est 100% mia filmia. Comme disent les Arabes. Mia filmia. Voilà. Donc c'est pour dire que quoi? Et personne n'est à 100%. Donc c'est pour dire que quoi? Toi qui es là, tu vois les choses dans ta famille, tu ne bouges pas, tu dis que ah, non, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. On voit des gens qui accouchent l'enfant, les nièces qui se marient entre eux. Voilà, les neveux et nièces qui se marient entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissaient pas. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui avait boycotté la famille. Depuis. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc la politique commence en famille. Et dès lors que tu ne fais pas, tu ne te présentes pas dans la famille, tu deviens celui-là qu'on appelle un mauvais élu. Quand tu dis que tu es l'élu, là, quand tu écoutes les chansons de Kérosène, tu es l'élu. L'élu. Il y a les élus partout. Il y a même les élus dans la famille. Et c'est pas parce que tu es très fort que tu as réussi dans ta vie. Non, c'est pas parce qu'on est trop fort qu'on a réussi dans sa vie. C'est parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Et quand Dieu te choisit, tu es obligé de bien faire les choses. C'est le pourquoi si tu fais mal les choses, Dieu va envoyer quelqu'un qui va te contraindre à bien faire les choses. Aujourd'hui, dans nos familles, nous on contraint les oncles à bien faire. Pourquoi? Parce qu'on a notre part de responsabilité. Donc, donne ton avis, même si on ne l'applique pas. Et quand on n'applique pas et que tu as les moyens, tu peux changer la donne. C'est très important. J'avais dit dans ma famille que si vous continuez à gérer comme ça, moi je vais organiser une famille annexe de la jeunesse. Et voilà, là-bas on va cotiser pour faire comme ça. Ils ont compris que ce que je disais était pertinent. Ils ont changé les moyens de faire. Même comme on ne change pas en un coup de bâton magique, mais au moins le change. On ne change pas quelque chose en un coup de bâton. Le problème c'est que le changement c'est quand on a en face de nous quelqu'un qui conteste, et quand on sait, parce que vous savez, celui qui est en face de toi connaît les moyens que toi tu as. Dans la famille, on connaît tout le monde. On connaît celui qui n'a pas. On connaît celui qui peut faire quelque chose, celui qui ne peut pas faire. Donc quand tu commences à en contester et qu'on sait que tu as les moyens de ta politique, tu commences à faire ombrage. Ça veut dire qu'on commence à vouloir faire ce que tu as dit. Et ça veut dire que tu as apporté un plus dans ta famille. Et ça veut dire que quoi? Si tu... Comme tu es parti là et tu te désintéresses de ta famille, ça veut dire que tu es un mauvais élu. Parce que quand on dit qu'on a réussi dans la vie, comme le geste de Samuel Eto'o, c'est un geste louable. S'engager en politique. Du football, mais c'est tout, ça fait partie de la politique. La politique c'est partout, même dans la famille. Même toi qui boycottes ta famille, tu es un mauvais élu. Parce que Dieu t'a donné les moyens pour qu'ensemble tu viens organiser la famille. Ne dis pas que tout ce que je fais, j'ai dit jamais, je ne me recule pas. Même quand parfois je critique ma soeur, je dis que non, ce que tu veux faire là, je la pourchasse partout. Avec le téléphone, j'envoie les voices, j'envoie les messages, les bons messages, j'envoie les bons messages, les mauvais messages jusqu'à ce qu'elle revienne à la raison. Parfois, mon petit frère et moi, on discute, on se gâte. Après, on revient à la raison. Après, il revient, il me dit, ah, bonjour mon grand, c'est comment? Alors que hier, on s'est mal parlé. C'est ça la politique dans la famille. Parce que si vous vous disloquez, vous ne vous saluez plus. Ça veut dire que vous êtes les mauvais élus. Ça veut dire que votre gloire a pris le dessus plus que sur votre richesse ou plus que sur votre vraie richesse qui était la pauvreté hier où il y avait de l'amour. Parce qu'il y a des gens qui réussissent dans la vie, mais au lieu que la famille devienne plus puissante, mais la famille devient plus faible. Ça veut dire que tu es un mauvais élu. Un élu n'est pas un rancunier. Je m'adresse à certains frères de la diaspora. Non, le Cameroun là m'a déçu. Oui, le Cameroun t'a déçu, mais ce n'est pas toute la famille qui t'a déçu. Fais avec ceux-là qui ne tombent pas dessus. Parce qu'il y a un qui se fâche directement, il tombe dans le trou, il tombe dans le coup de la tentation. Don't fall in temptation, bro. La vie, c'est un éternel recommencement. Ça veut dire que quoi? Tu es obligé toujours de faire avec les nouvelles personnes. Cherche dans ta famille, il y a des bonnes personnes. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire ne tombe pas sur le coup des mauvais élus. Vous savez, on a les mauvais députés, non? Les mauvais maires, non? On a les mauvais chefs d'État, non? On a les mauvais sénateurs, non? Donc c'est la même chose comme dans nos familles. On a les mauvais élus aussi. Donc il n'y a pas que les mauvaises élections, même dans les républiques. Il y a aussi les mauvaises élections.
Donc parfois Dieu lui-même fait l'erreur en te choisissant. Que non, toi, tu es la lumière de la famille. Et c'est pourquoi quand tu le déçois, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un neveu. Et le neveu là, vous n'allez jamais vous entendre. Ne l'en veux pas, non. C'est l'esprit que Dieu a envoyé. Il est en train de vous, il vient te faire changer. Et nous sommes nombreux dans nos familles. On a connu des oncles qui venaient en Banga comme ça là. Les grands patrons, ils dormaient qu'à l'hôtel. Ils ne pouvaient pas faire le WC. Vous voyez, on a connu des oncles et tantes dans la famille qui ne pouvaient pas faire le WC dans la maison où ils sont nés. Mais on a grandi, on n'a pas dit que bon, on s'en fiche. Ce n'est pas notre maison, c'est la maison du grand-père. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a aménagé cette maison. On a mis les WC modernes. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là garent la voiture, ils s'arrêtent là-bas, ils font caca là-bas, ils pissent là-bas. C'est ça un vrai élu. Donc un élu, c'est ça. Voilà mon petit frère Mathieu Ekindi. Mon petit frère Mathieu Ekindi qui est là. Vous voyez, sa maman est morte récemment. On est parti, il me dit grand frère. Il dit petit, on va l'enterrer. Oui, il me dit grand, on va enterrer ma mère sur le terrain. C'est ça un vrai élu. C'est ça l'élu de sa famille. C'est de mettre l'ordre. Ne recule jamais. Ne recule jamais. Même si c'est la femme de ton oncle qui se comporte mal, quand tu deviens déjà l'élu là, tu es la porte, tu es la voix des sans-voix. Il faut donner ta position. C'est comme la dernière fois, il t'avait dit que je n'étais pas content contre la sortie de cette maman qui était dans la voiture avec moi. Que mais comment pas acheter un terrain loin comme ça là? C'est vous qui faites à ce qu'on vous nargue. Il y a des personnes à côté de vous qui ne vous aiment pas. C'est-à-dire, voilà, tu étais l'enfant d'un pauvre. Tu t'es battu dans la vie, aujourd'hui tu es en Europe. D'ailleurs, le fait que tu es en Europe, là, tu dépasses quelqu'un qui a 100 millions au Cameroun. C'est pas moi qui dis, c'est comme ça. C'est la logique de la vie. C'est la logique, tu peux enseigner les gens. Parce que aller vivre de l'autre côté chez les autres, c'est une richesse. C'est souvent nous là qui nous vendons moins cher. Un homme qui a voyagé, c'est un riche, même s'il n'a pas d'argent. C'est un riche. Voilà. Donc, il faut parfois répondre à certaines personnes violemment. Tu ne peux pas acheter ton terrain, quelqu'un dit que non. Ton terrain là, c'est seulement le fait que ça accueille la dépouille de ta maman. Chapeau. Oui, chapeau, garçon. Chapeau. Ce n'est pas le qui veut, ce n'est pas le qui peut. Donc, ça veut dire que quoi? Les cimetières comme les cimetières communs là, qui sont partout là, ici, là, dehors là. Ça veut dire qu'on enterre ta main là, après 20 ans, tu cherches la tombe, tu ne vois plus. Là, c'est sur ta terre. C'est ça un élu. Nous devons être les bons élus. C'est-à-dire qu'un bon élu, c'est celui-là qui donne sa parole quand il faut. Qui ne dit rien consent. C'est pourquoi j'ai dit je m'engage pour la ville qui m'a vu naître, Mbanga. Je suis content parce que beaucoup de vous avez compris. Ne restez pas indifférent vis-à-vis de tout ce qui se passe là-bas. Non, sinon tu deviens un mauvais élu. C'est pas parce qu'on n'a pas mis le bulletin de vote dans les urnes que tu dis que non, je ne suis pas un élu. Non, tu es un élu. Tu es l'élite de cette ville-là. Il y a beaucoup là, je suis désolé, il y a certains là qui se cachent dans le trou. Tu les vois ici en Banga, à Douala, ils sont nombreux. Je suis aussi un gars de Banga. Hein. C'est le jour qu'il a un problème. Gars, je suis un gars de Banga, tu sais qu'il y a eu tel problème. Mon ami. Donc c'est quand tu sors, c'est quand tu as les problèmes que tu viens te présenter. Non. Un élu, c'est celui-là qui se présente sans qu'on le demande. Si vous voulez vous dire que Banga diaspora, il bavarde beaucoup. Je m'en fous. Je suis sûr que je suis un élu. Je suis l'élu. Je suis un élu de Dieu. Voilà, même dans mon combat là, je n'ai pas besoin de faire comme les autres. Je n'ai pas besoin de dénigrer d'autres personnes. Mais je suis sûr que je suis un élu. Parce qu'on m'écoute. Ce que je fais est pertinent. Il y a les autres à l'époque, j'ai donné le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui partent au champ, qui montrent comment ils travaillent au champ, ils font des choses, des travaux sales. C'est moi qui ai commencé ça. C'est moi qui ai montré que non. Un gars peut rentrer de dehors là, il vient au Cameroun, il banalise tout, il porte les cannes sur la Mercedes. C'est ça un élu. C'est celui-là qui donne le temps. Voilà, parce qu'on a l'habitude de voir les gens dans les Mercedes, dans les bureaux climatisés. On a l'habitude de voir les gens dans les Mercedes parce qu'ils ne sont que dans le luxe. Non. On peut changer la donne. C'est ça un élu. Apporter sa voix pour le progrès de sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu boycottes, tu es un mauvais élu. Tu es une mauvaise personne. Ça va te rattraper. Ça veut dire que tu es en train de te séparer de ta famille. Parce que le nom que tu portes là ne t'appartient pas. Tu n'es que la continuité de ce nom-là. Et dès lors que tu as fait une famille, tu as femme et enfant, ils doivent pérenniser ce nom-là. Il est anormal que tu t'appelles Wamen, tu t'appelles Ekindi, tu t'appelles Ebonge, tu t'appelles, mais alors que tu ne sais pas où tu viens. C'est anormal.
C'est anormal. C'est pas pour rien que les Occidentaux, les colons, avaient fait tout pour que les Noirs, les Afro-Américains changent les noms. Pour donner le nom du maître colon. C'est pour t'égarer. Donc nous, on a la chance à nos jours d'aujourd'hui que nous sommes éveillés. Donc mes gars, apprenez à être sages. Les femmes, apprenez à être sages. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons être présents. Nous devons représenter. Parce que si tu as réussi dans ta vie, si tu as le minimum dans ta vie, et que tu n'es pas présent, ça ne sert à rien. La sorcellerie va tout te poursuivre, parce que les gens vont t'envier. C'est ça ce qu'on appelle élu. Voilà, ne dis pas que non, je ne viens plus ici parce que ta mère peut te décevoir. Partout, il y a les problèmes. Ton frère va te décevoir. Partout dans la vie, il y a les problèmes. Partout, dans la vie, les gens ont les problèmes, les oncles. Tu n'es pas le problème qui a les problèmes avec ton père. Tu n'es pas le problème qui est le premier orphelin. Mais oui, c'est pas... Non, tu n'es pas le premier orphelin. Tu n'es pas le premier à être sur terre, seul. Mais il y a des gens qui sont seuls, ils se fondent d'une famille. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc voilà l'expérience qu'il faut partager chaque jour, chaque matin avec les uns et les autres. Dis que tu es l'élu. Un élu n'est pas parce que tu es maire, pas parce que tu es conseiller municipal, pas parce que tu es député, pas parce que tu es président de la République. Voilà. Un élu, c'est celui-là qui a réussi dans une communauté. Voilà. Un élu, c'est celui-là qui a réussi dans une communauté et qui pense à sa communauté. Un élu n'est pas celui-là qui boycotte. Non. Tu ne peux pas aujourd'hui être quelqu'un qui a la parole dans ta famille. On fait les choses, on appuie les plus pauvres. Tu comprends qu'il y a un oncle qui fait les associations. Il demande aux pauvres de cotiser. Toi, tu fermes ta bouche. Tu es un mauvais élu. Un élu, c'est celui-là qui est aussi là pour contester. J'ai mes petits frères de Mbanga qui me disent souvent la vérité. Je suis content. Mais si tu me dis souvent la vérité pour rester là, pour te faire voir, tant pis pour toi. Hein? Tant pis pour toi. Mais si tu me dis la vérité en montrant que voilà ce que grand frère, voilà ce que tu peux faire, c'est une bonne chose. C'est comme moi. J'ai les grands frères. Je ne les critique pas. Mais c'est ma manière de faire qui les critique. Ça ne sert à rien de venir garer les grosses voitures. Non, ça ne sert à rien. Est-ce que là, tu as mis combien de robinets pour que les gens boivent l'eau dans ton quartier? Oui, tu as réussi, tu tapes ta poitrine, moi c'est tel. Quand j'arrive... Mais non, ça ne suffit pas. La bière ne suffit pas. C'est parce que tu viens... Quand tu arrives à la maison que le quartier, tout le monde mange. Mais quand tu pars alors, est-ce que les gens continuent à manger? Tu as trouvé le travail à combien de personnes? C'est ça un élu. C'est ce qu'on demande souvent à nos élus, non? Nos élus de la ville, des députés, les maires. Mais c'est la même chose que toi-même aussi là. On attend de toi. Aujourd'hui, tu as certaines positions. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour ta localité? Pour ta communauté? Dans ta famille? Il faut essayer. On m'a dit que le cousin m'a volé 3 500 000. Mais au moins j'ai essayé. C'est dans mon CV. Donc à la réunion familiale, c'est devenu le thème du jour. On a fait le débat sur ça. Bon, vous dites que les gens ne font rien. Voilà Raoul qui a appelé son neveu. Ah, on ne connaissait même pas que lui il habitait que chez toi. Hein. Ah, donc il habite que chez toi depuis. Oui, il habite chez moi. On m'appelle qu'au téléphone, c'était à l'ordre du jour. J'ai mis le Orange Money, 3 500 000. Le bon monsieur a porté là, il est parti avec. Ça veut dire qu'au moins tu as essayé. Quand tu parles à la réunion familiale, quand il y a un problème, les gens ont les problèmes de transport, au moins toi tu payes. Tu fais la connaissance de certaines personnes. Souvent tu cherches les talentueux. Parfois tu cherches un gestionnaire, alors que dans la famille il y a les gestionnaires. C'est ça un élu. Un élu doit avoir le temps de se balader. Dans la famille, copter les gens. Tu ne pars pas tout parce que ça va te prendre le temps. Tu pars aussi parce que tu peux copter les gens. Tu cherches les ouvriers. Tu cherches une bonne. Mais tu peux prendre l'une de tes cousines éloignées là, qui ne fait rien. Elle reste chez toi. Tu lui payes un bon salaire. Au moins tu as bien fait. Essaie avant qu'on te déçoive. C'est ça un vrai élu. Tous champions que tu vois en haut là sont ceux-là qui étaient derniers hier. Qui ont plusieurs fois échoué. On ne devient pas champion une seule fois. Voilà Cyril gagne. Le combat avec Francine Ngannou, il a perdu. Au moins, il a profité d'une expérience de plus. Que prochainement, voilà ce que je vais faire. C'est que s'ils vont en combat une fois, 2 fois, 3 fois, c'est qu'un jour, il va gagner. C'est ça. Nous devons être tous les élus. Arrêtez de laisser la place aux autres. Parce que nous voyons dans certaines familles, certaines personnes qui ont réussi,
Mais continue toujours à se prosterner devant l'oncle parce que l'oncle avait l'argent hier. Non, c'est ton cousin. Celle-là, c'est ta nièce. Aujourd'hui, tu as une position. Son père faisait hier. Aujourd'hui, son père n'est plus là. Ton père n'est plus là. Aujourd'hui, tu peux amener ton cousin à faire différemment que son père. En voyant ce mythe-là, en lui conseillant, en allant vers lui. Tu le conseilles, ne fais pas. Tu mènes une action qui va aller à l'encontre de ce qu'il fait sans l'attaquer. Il va revenir à la raison. C'est comme ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc apprenons à être les élus. La politique commence en famille. Voilà. C'est un danger. Quand tu as réussi, tu gardes rancune à tout le monde. Il faut parler. Oui, oui, oui. C'est comme tout récemment, j'ai fait un voyage, j'ai envoyé dans le forum. Il a dit à un frère adoptif que depuis que toi tu es parti de chez nous, tu as témoin, tu ne réagis d'abord comme un enfant de famille. Quand tu veux faire quelque chose, il faut que tout le monde contribue. Quand nous là, quand mon père et ma mère t'envoyaient à l'hôpital, est-ce qu'ils cherchaient à savoir si tu avais une famille? On savait que ton père et ta mère étaient là morts. On savait que tes parents n'avaient rien, tes frères n'avaient rien. Mais aujourd'hui, tu nous écris en disant que tu as une famille. Et mon ami, je l'ai mis sur les rails. Bon, à l'époque, je n'étais pas là-dedans, je ne m'intéressais pas. Mais après, j'ai compris que quand tu laisses certaines personnes, tu vas voir tes propres soeurs viennent faire les louanges de ceux-là même de ceux-là qui n'ont rien. Vous voyez, parce que notre absence parfois cause beaucoup de tort à nos familles. Tu vas être là parce que tu ne viens pas souvent à côté de tes frères. Ils sont là, ils se prosternent devant les gens qui ne peuvent pas te dire bonjour. Mais oui, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. La première force d'un homme, c'est d'éveiller sa famille. Sinon, tu vas venir trouver le chaos. Mais oui, la première force, vous allez voir, tu as une soeur. Oui, tu connais notre frère, non? Il a conçu une grande maison comme ça, là, jusqu'à... On n'insulte pas la maison de quelqu'un, c'est la maison de quelqu'un. Mais, pendant ce temps, c'est elle qui vient chez toi. Elle connaît le prix Elle ne connaît même pas le prix du terrain de là où tu habites. Elle ne connaît même pas. Elle ne connaît pas qu'à côté d'elle, là, il y a de la vraie valeur. C'est le jour où elle tombe malade qu'elle se rend compte que celui qu'elle venait chaque jour là est incapable de venir dépenser seul 50 000. Et surtout que souvent Dieu fait, c'est d'abord eux qu'ils appellent. Pour montrer que non, dans la vie, un élu ne doit pas disparaître. Il faut imposer ta place. Maintenant, c'est quand le frère arrive, le frère même arrive. Il n'appelle personne. Il dépose 500 000, il dépose 1 million. C'est là où tu comprends. C'est ça l'élu. Dorénavant, elle ferme sa bouche. C'est ça un élu. Nous là, parfois, nous sommes coupables de plus de choses dans nos familles. Nos familles, certains de nos frères et sœurs donnent la place à certaines personnes. Il y a même des gens ici dehors, tu vas voir la mère de certaines personnes qui donnent plus de valeur à d'autres. Pourquoi? Parce que le garçon, il ne connaît pas expliquer à sa mère lui-même sa valeur. Vous savez, nous sommes le fruit de nos parents. Nous sommes le fruit de nos enfants, de nos parents. Donc nous aussi, quand nous grandissons, apprenons à les éveiller, à faire la part des choses. Voilà. C'est pas parce qu'on a tous une grosse voiture que c'est la même marque, c'est la même valeur, c'est le même prix. C'est pas parce que nous tous on a une même maison, une maison, que c'est la même valeur, c'est le même prix. Il faut parfois dire ça à certaines personnes, même dans nos familles, parce que beaucoup dans nos familles, nous sommes trop naïfs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous faites le bruit les enfants, vous faites le bruit. Donc mes chers frères et sœurs, parlons maintenant aujourd'hui du silence. Je vais parler aujourd'hui de la violence conjugale et le silence conjugal. Je vais parler aujourd'hui de la violence conjugale et du silence conjugal. Donc voilà, on doit parler aujourd'hui de la violence conjugale et du silence conjugal. Les gens pensent seulement que non, la violence conjugale tue. Non, moi je vais vous dire non. La meilleure façon de tuer quelqu'un, c'est... La façon la plus facile dans ce monde de tuer quelqu'un, c'est l'isoler. Et l'isolation, c'est le silence. Est-ce que vous comprenez? L'isolation, c'est le silence. Donc il faut beaucoup faire attention. Le silence conjugal tue plus que la violence conjugale. Pourquoi? Parce que
Le silence conjugal, on n'accuse personne. Mais vous voyez la victime perdre du poids, la victime se suicide. La victime tombe malade, la victime meurt. La victime ne veut pas vous dire que non, je meurs comme ça là, à cause de l'amour. À cause du gars qui m'a quitté. Il a pris son sac, il est parti. Il y a des gens ici dehors, tu vois, ils perdent du poids. Les hommes. Pourquoi? Parce que la femme l'a quitté sans aucune raison. Elle est partie silencieusement, mais en partant, on l'a tuée. Il faut avoir la chance de voyager. Voyager, vous voyez en Europe comment les gens se suicident. Vous voyez en Amérique comment les gens se suicident. Ce n'est pas la bagarre. C'est le silence conjugal. Quelqu'un te quitte sans raison. C'est un peu comme tu te sépares d'un ami parce qu'il a un mauvais caractère. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand on m'écoute et qu'on profite de ma vie, on me respecte. Si tu ne me respectes pas, je vais te bloquer. C'est tout. Je n'ai pas besoin de toi ici, mon cher frère. Donc, c'est pour dire que quoi? Beaucoup de personnes se plaignent. Oui, on voit que celui qui est violent, c'est que la violence a un témoin. La violence a une victime. Mais la violence silencieuse n'a pas de victime. Il y a des gens qui poussent les gens à s'empoisonner. Voyager. En Asie, alors, c'est la magie. En Asie, c'est la magie. En Asie, les suicides, chaque jour, c'est la magie. En Europe, c'est la magie, n'en parlons plus. Là où les gens sont plus fragiles, alors. Amérique, Europe, Asie, c'est la magie. Le suicide. Un gars part sans aucune raison. Un gars part sans rien parler. Une femme part sans rien dire. Il ne touche même rien. Tout ce que tu l'avais acheté, il dépose. L'alliance, il dépose. Tout, même l'argent au compte bancaire, elle ne touche pas. Elle part, elle dépose. Le gars se pose la question, qu'est-ce que j'ai bien fait pour qu'on m'abandonne? Donc c'est pour dire que quoi? Il faut beaucoup faire attention. Ne considérez pas tout la violence. Il y a beaucoup de manières. On interdit aux hommes de battre sur les femmes. Mais il y a beaucoup de manières de fouetter la femme. Mais sachez que c'est le moyen le plus difficile. Vous voyez souvent les hommes les plus calmes. C'est les hommes qui ont trop parlé. Et quand ils ne parlent plus, ça veut dire qu'il a pris une autre décision. Il a trouvé la solution ailleurs. Et c'est comme ça la fin. Et souvent son silence là fait à ce que vous voyez, il y a le sang qui se verse. Souvent il se voit en train d'être éliminé par cette dernière. Parce que la dernière là se rend compte à la fin que, donc le type ne se plaint plus parce qu'il a trouvé une solution ailleurs. Et donc la femme si ne fait plus ça, elle ne fait plus les bruits comme ça parce qu'elle a trop parlé, tu n'as pas compris. Il a décidé de passer à autre chose. La vie c'est comme ça. Quand quelqu'un parle trop, quelqu'un te donne les coups de poing, vous bagarrez la personne, tu ne changes pas. Qu'est-ce que la personne fait? La personne prend une autre manière de ne plus parler. Comme j'ai toujours dit, la parole, c'est l'arme la plus fatale du monde. Et le silence, ça veut dire qu'on est là passé à l'acte. Le silence, ça veut dire j'ai d'à matérialiser. Le silence, ça veut dire qu'on a trouvé la solution à ces problèmes. On ne parle plus. Donc n'accusons pas toujours les gens qui sont violents envers les femmes. N'accusons pas toujours les femmes qui sont violentes envers les hommes. Mais il y a aussi les gens, avant de partir parfois, s'il vous plaît, donnez la raison pour laquelle vous partez. Parce que laisser quelqu'un partir sans rien lui dire, ça fait beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de dégâts. Je vous dis que les statistiques montrent que beaucoup de personnes qui se suicident n'ont jamais été bastonnées par leur conjoint ou bien par leur conjointe. Mais c'est parce qu'ils ne trouvent pas une raison. Ils ne peuvent pas vous dire vrai. C'est qu'elles ont fait pour qu'on les abandonne. Et il y a beaucoup de crimes derrière le silence. Il y a des gens qui vous laissent par derrière, vous ont déjà tué. C'est de ça qu'il s'agit. Et regardez bien les hommes calmes. Quand vous écoutez ce qu'ils ont fait, c'est la catastrophe. Regardez bien les femmes calmes. Ah non, vraiment celui-là, il ne parle pas du trop. Oh, quand c'est Mbanga Diaspora qui parle, ah oh, pardon, le gars là, il va trop parler, il va mettre notre vie au carrefour. Mais c'est celui dont on n'estime même pas là. Non, c'est ce qui va te faire, qui va faire ce que toi tu viens au carrefour mettre tes problèmes. Parce que... Mais oui, parce qu'il est trop calme. Tu sais qu'avec lui là, tu ne peux jamais parler de lui à quelqu'un d'autre. Parce qu'il est trop calme. Non. C'est parce qu'il sait ce qu'il va te faire là.
Non. C'est toi qui vas mener ça au carrefour pour dire que non, faites attention. Pour dire que l'eau calme est trop profonde. Et beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Nous devons apprendre à changer. Arrêtons de considérer les gens par leur apparence. Non, c'est un mauvais gars, il tape sur les femmes. Non, la femme si elle est mauvaise, elle casse les bouteilles sur la... beaucoup a sa manière de montrer. Ce n'est pas la bonne manière. Mais chaque personne a sa manière de démontrer son amour, sa déception. Mais sachez que la majorité des gens violents causent moins de dégâts que des personnes calmes. Regardez bien, les plus grands criminels de ce monde sont des personnes calmes. Les pédophiles sont des personnes calmes. Ce sont les gens qui parlent, qui ont la parole de Dieu. Mais oui, ce sont des gens qui parlent bien. Bon, regardez, voilà Marquez. Ouais, c'est Marquez Wafo. Regardez, j'ai vu une de ces vidéos-là. Comment il dit que les papas qui cherchent les petites filles et les petites filles qui cherchent les papas là. J'ai quelque chose pour vous. Voici la Bible. Mais c'est celui-là qui est en train de faire les avances à sa femme. C'est celui-là à sa fille. C'est celui-là qui a violé sa fille de 16 ans. Mais c'est sa fille de 15 ans. Imaginez, Marquez Wafo. C'est des gens calmes, attirants, beaux garçons. Mais regardez ce qu'ils font. Donc c'est pour dire que quoi? Ne croyez pas aux gens silencieux. Parce que quelqu'un est silencieux. Non. C'est comme chez moi là. Tu arrives chez moi. Tu n'es pas quelqu'un de la maison. Je ne te laisse pas dans ma cour. Si je vais sortir, monsieur, on sort. Si je dois te laisser, tu as une position. Et le gardien te regarde. C'est clair. C'est clair. L'apparence est trop trompeuse. Voilà. L'apparence est très trompeuse. Mes chers frères et sœurs. Donc arrêtons de croire aux gens juste parce qu'on dit que quelqu'un est violent. On commence à le juger, on le condamne. Non. 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 Vous allez voir parfois aussi, celui-là qui est calme là, ce sont les actes qu'il fait qui poussent à ce que on applique la violence. La violence qui n'est pas une bonne chose. La violence qui n'est pas une bonne chose. Parce qu'on peut se séparer sans violence. Mais aussi, sans la violence là, on se sépare parfois. Mais ça cause les dégâts collatéraux. Le silence. Vous allez voir une femme, le gars passe sans aucune raison, elle porte les enfants, elle boit le poison, elle empoisonne aussi les enfants. Trois personnes sont mortes. Vous voyez un gars, la femme lui quitte sans raison, le gars se suicide et assassine les enfants avant de se suicider. Tout ça, la force du silence, ça cause des dégâts. Tous ces gens, c'est les gens qui n'ont pas été battus. Donc, à un moment de la vie, apprenons à écouter et chercher à savoir le pourquoi. Oui, à un moment de la vie, apprenons à écouter avant de savoir le pourquoi. Apprenons à écouter, apprenons à savoir, à connaître la vérité. Parce que la vérité peut nous affranchir, mes chers frères et sœurs. Ah oui, c'est vrai. Battre une femme, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais le silence aussi tue. Le silence tue beaucoup. Je parle ça parce que j'ai un ami qui vit quelque part. Il m'a appelé tout récemment pour me dire que sa femme a voulu se suicider. C'est quelqu'un qui est trop calme. Sa femme a failli se suicider. Voilà. Sa femme a failli se suicider. Et il est trop calme. Donc mes chers frères et sœurs, nous devons apprendre à changer. Comme j'ai dit, nous devons s'imprégner à fond dans nos familles, être engagés pour ne pas être absents, sinon nous devenons les mauvais élus. Nous devons aussi arrêter parfois à battre sur nos femmes. Nous devons aussi arrêter parfois, même tout le monde, parfois nous-mêmes on est violents. Hein? Parce qu'il n'y a pas que seulement la violence physique, il y a aussi la violence parolière. Parce qu'il y a aussi les paroles qui blessent, qui font mal. Mais aussi, on peut aussi empêcher que quelqu'un nous avance les mauvaises paroles. C'est-à-dire de matérialiser ce qu'ils veulent que nous fassions. Ton mari te rationne le mois. Pourquoi il doit manger en retard? Ton mari paye toutes les charges de la maison. Mais est-ce qu'on doit te dire de repasser les habits de ton mari? Est-ce qu'on doit te dire de nettoyer les habits de ton mari? Tu dois veiller sur ça. Les femmes, la femme doit avoir 3 énergies. L'énergie pour son travail. L'énergie pour la famille.
c'est-à-dire pour les enfants, les trucs de la maison. Et la dernière énergie, l'énergie pour son mari. Quelle que soit ta fatigue, il doit avoir une énergie pour son mari. Parce que l'homme, c'est quelqu'un qui à toute heure, il te surprend. À 2 heures, il te surprend. À toute heure, il te surprend. Il a les envies parfois bizarres. Il faut subvenir à ses besoins. C'est très important. L'homme est le maître de la famille. Et quand tu l'as écouté, tu n'auras jamais de problème. Et il y a des femmes qui oublient à un moment qu'elles sont en mariage. Et le mariage, c'est une mission. Tu n'es pas en comparaison avec ton mari. Tu n'es pas en concurrence avec ton mari. Parce qu'il y a des femmes qui sont en mariage comme si elles sont en concurrence avec leur mari. Et ça pousse les maris à les violenter. Il y a des femmes, quand le mari dit A, elle dit B. Quand le mari dit A, B, C, elle a déjà dit Z jusqu'à H à la fin. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Les femmes doivent apprendre à faire la part des choses. C'est pourquoi aujourd'hui, on a vu d'aujourd'hui. Oui, il y a la polygamie, il y a la monogamie, mais les gens divorcent. Les gens ne passent même plus au divorce. Les gens divorcent sans même divorcer. Pourquoi? Parce que les gens sont mal entretenus. Pourquoi nos parents ne divorçaient pas? Pourquoi nos grands-parents ne divorçaient pas? Parce qu'il y avait le respect. Je prends un exemple. Il y a les femmes là aujourd'hui. Quand elles ont les problèmes, elles amènent que dans les réseaux sociaux. Mais vous vendez moins cher. Et que tu es en train d'empêcher qu'un homme vienne te draguer. Je vais un peu passer à ricochet. C'est bien beau d'amener ces problèmes en public. Mais je pense que les problèmes d'amour, tout ce que tu as fait au nom de l'amour, doit rester secret. Parce que l'amour ne se montre pas aux inconnus. L'amour, c'est entre deux personnes qui s'aiment. Et quand tu amènes ton histoire d'amour en public, tu empêches qu'un autre prétendant vienne vers toi. Parce qu'il y a des gens que quand ils sont avec une femme, ils ne veulent pas comprendre parler du passé de la femme. Même si tu l'interpelles en route, pour lui parler du passé de cette femme-là, vous devenez les ennemis. Vous devenez les ennemis. Mais oui, vous devenez les ennemis. Pourquoi? Je prends un exemple, comme moi, je fais partie de ce genre de personnes-là. Quand moi, je suis avec une femme, je n'ai pas envie de faire... Donc, dans ma tête, même si ce n'est pas moi qui t'a déviégé, c'est moi qui t'a déviégé. Donc, dès lors que je vois quelqu'un qui commence à parler de ton passé, je ne le fréquente plus. Je ne te fréquente plus. C'est comme ça. Si tu commences à parler du passé de ma femme, je ne te fréquente plus. C'est pas que je n'enquête pas. Moi-même, j'enquête. J'enquête quand je vais encaisser. Je vais enquêter. Mais ne viens pas me parler que comme tu vois hier, c'était comme ça. Non. Donc, c'est pour dire que quoi? Toi-même qui parles dans les réseaux sociaux, montrer comment un homme t'a déçu. Une femme t'a déçu. Mais il y a des gens qui ne veulent pas vivre avec les gens qui avaient un passé. Il y a des gens qui veulent vivre avec les gens qui avaient un passé. Mais pas un passé que le public connaît. Ça veut dire que tu bloques tes futures chances. Et ça, c'est un concept. C'est un concept que beaucoup de personnes veulent faire aujourd'hui. Pour se faire un nom, pour se faire une réputation. Oui, nanani, nanana. Après, pour finir devenir blogueuse ou bien blogueur. En menant un terme. Non, il y a beaucoup de manières pour... Vous savez, on se moque souvent des gens. Il y a des femmes qui font les vidéos, là, elles montrent les seins. Après, elles deviennent célèbres. Ah bon, tu te moques d'elle. Mais au moins, on la voit seule. Donc un gars peut la draguer parce qu'on l'a vue seule, elle a les jolis seins. Un homme peut venir draguer une femme parce que la femme a montré ses jolies fesses. Mais dès lors que tu viens montrer aux yeux du monde que tu es avec un homme, tu bloques tes chances. C'est pourquoi il y a les filles ici dehors. Elles disent que mon frère, pardon, je me cherche encore. Comment on s'est connu là? Comment on s'est vu là? Tu m'as payé là. Tu me vois que pas, ne me salue pas. Mais il ne me salue pas. Et c'est vrai. Il y a des filles ici dehors. J'ai connu une grande soeur à l'époque. Elle sortait avec l'un de mes grands que c'est moi qui avais fait les offres à l'époque. Et j'avais souvent l'habitude de l'appeler que madame. Un jour, m'appelle, me dit, mon petit, je t'aime beaucoup. Mais pardon, ne m'appelle plus madame telle. Ne m'appelle plus madame telle, mon frère. Mais tu me bloques ma chance, mon frère. Mais oui. Tu me bloques ma chance.
Voilà, vous voyez des belles femmes sur Facebook. Vous voyez les beaux garçons sur Facebook. Qui viennent montrer les fragilités sur Facebook. Mon frère, tu es un gars, tu te bats. Tu viens dire comment tu as donné les millions à une femme. La femme t'a déçu. Mais mon ami, c'est vos histoires d'amour. Tu as donné au nom de l'amour. Toi, la femme aussi. Tu es une belle femme. Tu viens me parler. Mais attendez. Oh, mais on va dire que tu achètes l'amour. Il y a des gens qui vont perdre de l'estime pour toi. Je dis bien qu'il y a des gens qui vont perdre de l'estime pour toi. Peut-être tu vas devenir riche. Mais tu vas mourir pauvre. Comme nos soeurs qui sont dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Je n'ai pas moi d'homme. Je me bats seul. Mais oui, mais qu'est-ce qui fait à ce que tu es seul? C'est la personnalité que tu as fabriquée sur les réseaux sociaux. Tu as fabriqué que tu dois avoir un homme et puis demain, tu te cherches, tu l'insultes. Terminé. Quel vrai gars va s'aventurer derrière toi? Dis-moi. Qui va s'aventurer derrière toi? Hein? Qui va s'aventurer derrière une femme qui dit que j'ai dormi avec l'homme là vraiment, il ne connaissait même pas se laver, il était comme ça, il était... Mais attendez, qui va faire ça? Qui va s'engager avec toi? Qui va s'engager avec toi? Non. Donc c'est vous-même qui bloquez vos chances. C'est quelqu'un qui m'a dit que si tu veux vivre avec une femme, n'amène pas les problèmes de la famille dehors. Si tu amènes les problèmes de la famille dehors, il faut vous séparer. Donc tu ne peux pas montrer tes facilités dehors au public. Et demain tu dis que, attends, c'est avec ça qu'on va te prendre. Tu auras toujours que les gigolos dans ta vie. Tout homme qui va s'engager avec toi, c'est un gigolo. Toute femme qui va venir s'engager avec toi, ce sera pour t'escroquer. Parce que tu as montré que c'est facile que tu donnes l'argent aux femmes. Si vraiment on est sincère, les relations sincères, on ne les affiche pas. Quand quelqu'un était sincère avec toi, ou bien quand tu étais sincère avec quelqu'un, considère ça comme quelque chose, comme une trahison. La trahison, c'est quoi? On laisse entre les mains de Dieu. On ne s'assoit pas là, on crie, on gâte sa propre vie. Pendant ce temps, il y a un dragueur là sur ta page qui t'admire. Qui dit que non, le jour que j'aurai une opportunité, je vais partir draguer l'Angassi là. Mais pendant ce temps, tu montres tes facilités, comment tu es tellement fragile, jusqu'à tu payes même. Tu payes. Tu le fais au nom de l'amour. Mais quand tu viens mettre en public, ça veut dire que tu as payé l'homme. Quand tu viens montrer en public comment tu as conçu une maison à une femme, mais ça veut dire que tu viens montrer et montrer ses facilités, c'est montrer sa laideur. Ça veut dire que tu es laid. Ou bien tu es laide. Mais oui. Ça veut dire que tu n'étais pas au niveau de cette femme. Ça veut dire que ou bien tu n'étais pas au niveau de cet homme. C'est pourquoi on t'a abandonné. Parce qu'on n'abandonne pas quelque chose qu'on a mérité. C'est clair. Non, oui. Non, mon frère. Non. Oh, mais on sait. Et quand tu restes calme, c'est beau à voir. Parce que ce n'est pas surprenant à nos jours d'aujourd'hui qu'une femme aide un homme. Ce n'est pas surprenant. On parle bien, nous sommes en Occident. Même au Cameroun, ça existe. Ce n'est même pas seulement en Occident. Laissez ça, dis donc. Je connais des gens ici là qui sont ceux qui sont à cause de la belle famille. C'est parce qu'ils n'ont pas le travail. Vous allez dire que c'est quoi? Ils ont les enfants. Je connais des gens ici dehors qui sont ceux qui sont à cause de la belle famille. Je connais des femmes qui travaillent aujourd'hui à cause de la famille de son mari. Où est le problème? Il y a quoi de nouveau sur le soleil? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Donc ça veut dire que le message qui est derrière ça, ça veut dire que quoi? Vous êtes déçus parce que vous voulez payer l'amour. On ne paye pas l'amour. On ne paye pas l'amour. Si tu commences à payer l'amour, tu vas le payer éternellement. On ne paye pas l'amour éternellement. Parce que quand la personne sera rassédée, elle va dire que bon, c'est bon comme ça là. Arrête. J'ai là mangé ce que je pouvais. Donc je me cherche. On ne paye pas l'amour. Et quand tu as posté ça dans les réseaux sociaux, ils sont nombreux dehors. L'autre va venir avec l'argent, faire semblant de t'aimer, tout et tout. Oui, mais après, il va te frapper. Même nos soeurs, notre soeur, les Vemba, tout ça, Madame Vemba, c'est les mêmes choses. On a montré ses fragilités, ses facilités à Facebook. Et on nous tient là-bas. Qu'est-ce que la personne fait? La personne fait à ce que tu avales son cœur. Tu avales son cœur. Il avale ton cœur. Il avale ton cœur. Il te pousse à bout. Tu atteins un niveau où tu ne peux plus te reculer parce que tu as honte. Du m'as-tu vu? On a dit que quoi? Fais attention ma soeur. Si tu es un gars qui est une personne publique, évite qu'il t'affiche.
Ça va durer. Si tu as une femme qui est une femme publique, évite qu'elle t'affiche. Ça va durer. On n'affiche pas ce qu'on aime. On n'affiche pas ce qu'on aime. Quand quelqu'un t'affiche, ça veut dire qu'il veut te tenir. Il veut que demain là, tu aies honte. Oui, tu aies honte. Et regardez ici là dehors. Les petits pays, tu connais la femme des petits pays. Tu connais la femme des petits pays depuis les années. Tu connais la femme de Dinabel. Pourquoi qu'ils n'ont pas de femme? Tu connais la femme de Papillon. Tu connais le copain de Carré Fosso, mais son mari. Tu connais le mari de Carré Fosso. Tu connais le mari de Grâce Descartes. Elles ne sont pas mariées. Mais c'est vous les petits stars. Hein? C'est vous les petits stars. Je dis bien que c'est vice versa. Si tu es quelqu'un public, tu peux connaître le mari de quelqu'un parce que c'est une personnalité, oui. Il est dans le cadre de son travail. Mais pas que c'est toi la star qui vient afficher. Non. Ça peut être par moment. Photo, oui. Mais pas que commencer à gesticuler. Quand un homme commence à te prendre, il te met sur Facebook, il te gesticule. C'est pas parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'il t'aime. Quand quelqu'un veut déjà te mettre dans son monde, ou bien, soit tu es complexé, soit tu es parti à côté de lui parce que tu avais aussi l'intention de te faire connaître. Oui. Soit tu vas payer le prix à la fin. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne dit pas qu'on ne montre pas sa femme. Souvent là par moment vous allez voir le flash. Elle passe là dans le direct. Tout et tout. Sur ma photo, sur certaines photos, elle est là. Les enfants sont là. Mais le jour que je vais décider de commencer à montrer mes enfants, ce sera pour un but. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Comme là, je suis en train de vouloir signer un truc avec quelqu'un là pour coudre les habits traditionnels. Que mes enfants vont s'habiller. Je vais souvent mettre sur la page. Et là, c'est pour un but. L'argent. Pas que toi, on te prend, on t'affiche parce qu'on veut te soutirer l'argent. Tu acceptes. Non. Il faut se reculer. Il faut être dans l'ombre. Parce que quand tu es dans l'ombre, tu n'as pas d'obligation. Mais quand tu commences à être en public, tu commences à avoir les obligations. Il faut qu'on dise ça aux gens. Quand tu commences à être en public, tu commences à avoir les obligations. Et les obligations que tu ne peux pas t'en passer. Et qui vont te coûter cher. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. C'est bien, chacun veut qu'on le connaisse, oui, c'est bien. Mais oui, mais quelle est ton ambition? Ouais, il y a la machine de jus de canne à sucre. Tu veux? Il y a aussi le terrain. Il y a le terrain à Yassa. Bon, le terrain de Yassa, là, il reste 1000 mètres carrés. On en a vendu 1000. Le terrain de Yassa, là. Le terrain de Yassa, il reste 1000 mètres carrés. On a vendu 1000. Donc, sur les 2000 mètres carrés de terrain de Yassa, on a vendu 1000 mètres carrés, il reste 1000. Voilà. Et vous voyez, quand on dit quelque chose, quand on convoite quelque chose tellement, les propriétaires augmentent le prix. Bon, les propriétaires ont augmenté 2000. Donc, au lieu de 15 000, c'est monté à 17 000. Voilà. Donc, voilà le terrain. Quand on vous parle de la diaspora, c'est toujours un gars de la diaspora qui a pris. Comme on a montré là, le gars a acheté. Voilà. Donc, c'est pour dire que quoi? Il y a terrain 1000 mètres carrés du côté de Yassa. Face au quartier qui est face du stade. Voilà. Qui est face au stade. Donc, 1000 mètres carrés, parce que c'était 2000 on l'a vendu. La zone est bonne, c'est bien. Je conseille aux gens de prendre ce terrain-là. Il y a beaucoup de sorties pour aller au stade, pour aller à Yaoundé, pour aller à Bonanjo. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui est du côté de Yassala, pour arriver à Bonanjo, il arrive avant celui qui sort de Bonamoussadi? Est-ce que vous savez ça? Voilà. C'est très simple. Et c'est facile pour lui de venir aussi à Bonamoussadi. Sans par 14. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Dans le terrain de Yassa, pour tous ceux qui veulent me contacter, il y a un champ, il y a le champ de 50 hectares du côté de Kombe, à 3 km des EVA, face de l'autre côté de la station à Penamboko. Donc on a là-bas 50 hectares. L'hectare à 1 500 000 francs CFA, l'hectare. Donc vous pouvez vous entendre un groupe de 10 personnes, vous prenez ça. Donc voilà,
Donc voilà. Et puis on a une maison de sur 500 mètres carrés. Voilà, la maison c'est sur 250 mètres carrés. Et il y a une superficie sur le même terrain, 250 mètres carrés, vide, à 75 millions. À Lorbessou. La zone de Lorbessou, le mètre carré là-bas, c'est 100 000 le mètre carré. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Voilà mon numéro direct pour m'appeler si tu as besoin de la maison. C'est un duplex avec 6 douches, 5 chambres. Et dans chaque chambre, il y a une douche. Voilà, la chambre du chef de famille, du père, de la mère, c'est toute une grande chambre. Voilà, avec 2 grands salons. Voilà, l'architecte, il a réussi vraiment. C'est un garçon à respecter. Vous savez, avec les modestes moyens que ce fonctionnaire qui n'est pas véreux, vous voyez au Cameroun un docteur, un spécialiste, qui s'est conçu comme ça là, il n'a pas volé. Avec ses petits moyens, la maison est belle. Voilà, il a conçu la maison là de 2013 en 2015. Donc ça veut dire que la maison est toute nouvelle. Donc ça veut dire que nous sommes en 2002. Donc ça veut dire que la maison a 7 ans d'âge. Donc voilà les opportunités. Elle n'est pas vieille. Elle n'est même pas hantée. Parce qu'il y a les maisons envoûtées ici dehors. Voilà, vous voyez les maisons avec les traits partout. Tout et tout prêt à tomber. On a conçu sur les tombes, les cimetières des gens. Il y a les bagarres, il y a le sang. Les enfants dorment, ils ne dorment pas. C'est une maison, quand tu pars, toi, tu as l'envie de dormir. 75 millions. À côté, tu peux construire un immeuble de R+4. Vous savez ce qui veut dire 200 mètres carrés? Je prends un exemple. L'immeuble qui est en face de moi là. Regardez l'immeuble qui est en face de moi là. C'est sur 180 mètres carrés. 180 mètres carrés. Par niveau, il y a 2 appartements. 2 appartements. Ici là. L'immeuble qui est en face de moi là. Mon voisin d'en face. Ok, regardez bien. Par niveau, c'est sur 210 mètres carrés. La maison prend 210 mètres carrés, l'immeuble là. Ok. Et vous savez, ça a 2 appartements et un studio par niveau. Là, c'est R+3. Mon voisin d'en face. Voilà. Donc, quelqu'un va me dire là que non, 250 mètres carrés, c'est quoi? Mon frère, 250 mètres carrés, mon ami. En Europe, en Asie, là, les appartements, c'est sur combien? C'est les appartements de 70 mètres carrés. C'est les appartements de 80 mètres carrés, les plus grands. C'est rare de voir les appartements de 100 mètres carrés. Vous savez ce qui veut dire 100 mètres carrés? Mon ami, il y a les hôtels sur 100 mètres carrés. Le bas, on a creusé sous-sol. 100 mètres carrés. Mais oui, je connais les hôtels sur 100 mètres carrés, 110 mètres carrés, 150 mètres carrés. Tu as toute une grosse maison. Ça dépend de l'architecte. Donc mon frère, si tu peux, tu achètes. Donc voilà le numéro qui est sur l'écran. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. C'est mon numéro MTN. Mon numéro WhatsApp c'est le... Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Nous on se promeut comme ça. Après vous allez dire que Mbanga Diaspora. Voilà quelqu'un qui a pris ses 1000 mètres carrés. Un gars qui n'avait pas le terrain. 18 ans. En Belgique, il n'avait pas le terrain au Cameroun. Le gars a sauté sur sa chance. Terminé, il a là son terrain. Continue à perdre le temps. Continue à remettre à demain. Que non, grand frère, c'est cher. Attends, on te vend le terrain à 15 000. On parlait de 15 000. Voilà 1000 mètres carrés. 15 millions, le gars a acheté. Voilà. Achète. Mon ami, la terre ne manque pas quoi faire. Quand tu achètes ta terre, tu auras une solution à ça. Si c'est le champ, achète, c'est ton argent gardé. Si c'est le terrain, achète. Voilà le gars, une occasion en or. Vous savez, quand j'ai acheté ici là, on m'a dit que c'était cher, non? À 50 000. Quand j'ai acheté dans le quartier, c'est 50 000. Il y a cela 12 ans. Aujourd'hui, 11 ans après, on est à 150 000, 120 000, 130 000. Et tu ne vois même pas. Tu t'en mis, on te sonne. Donc 11 ans après, imaginez. La SAD, Société d'aménagement de Douala. J'ai 1000 mètres carrés là-bas à Bonamantoumbe. Les mêmes, et ce sont eux qui ont la cité Chirac. Quand j'ai acheté là-bas, c'était à 17 500. Et quand tu achetais cash, on te faisait la réduction de 5%. J'ai pris 1000 mètres carrés à l'époque. Voilà, j'ai pris 1000 mètres carrés à l'époque. Ils m'ont fait la réduction. Aujourd'hui, vous connaissez combien ça coûte là-bas? C'est déjà 60 000. Et tu ne trouves même pas. D'abord, c'est même déjà plein. C'est pourquoi maintenant ils sont en Banga Pongo. La SAD de Banga Pongo. La SAD, ce sont eux qui ont la cité Chirac.
Ce sont eux qui sont en train de construire la cité des douaniers là-bas à Bonapriso. C'est la même société. Donc c'est pour dire que quoi? Dans la vie, le terrain n'est jamais loin, n'est jamais cher. C'est cher pour l'instant. Mais demain, ça sera moins cher. Si tu as possibilité, mon frère, achète. Parce que l'argent, si tu as ça, tu vas toujours dépenser. Donc l'opportunité, quand ça se présente, achète. Le même argent que tu as là, tu vas envoyer le conteneur à ton frère. Il y a des gars ici qui viennent chaque jour au Cameroun, ils sont souvent contents. J'ai fait le conteneur, non? Ça devient une fantaisie. Tu fais le conteneur, oui, tu viens chaque deux fois par mois au Cameroun, oui. Tu épargnes combien? Si tu viens au Cameroun 2 fois par mois, les mêmes gens te voient 2 fois par mois. Tu les considères comme les étrangers, eux aussi te considèrent comme quelqu'un qui vient d'arriver. Tu es là chaque 2 mois. Tu as les mêmes problèmes que tu résous. Les mêmes problèmes, tu les aides. Le capital de ton conteneur fini. Un matin, tu chutes. 25 ans en bain. 25 ans de conteneur, de chargeur de conteneur. Même un terrain, tu n'as pas. C'est toi qui tapes ta poitrine. Non. L'argent, c'est pour s'en servir. Voilà. L'argent ne fait pas le monde, oui. Mais c'est une partie du monde. Quand tu n'as pas compris ça, tu es un idiot. Quand tu viens chaque jour au Cameroun, tu n'es pas obligé de voir ta famille, mon frère. Tu n'es pas obligé de voir ta famille. Elle dit ta mère, tes parents. Tu n'es pas obligé de les voir. Mais il y a des gens qui prennent ça comme si, que quand tu viens au Cameroun 4 fois par mois, mon ami, tu es un homme d'affaires. Et tu es résident à Paris. Tu es résident en Belgique. Tu n'es pas obligé que quand tu viens, on t'accueille comme un nouveau venu. Tu vas t'en sortir, mon frère. Les vrais riches sont là au Cameroun. Ils ne parlent pas. Les voleurs de la République. Ils ont l'argent, ça se baisse. Quelqu'un qui d'ailleurs vient à Douala, ses parents sont en Nebel. Ils passent rarement. Mais comment? Mais il y a Wessignon, il y a MoneyGram, il y a Orange Money, il y a MTN Money. Tu fais le dépôt. Et on voit les gens chaque jour, ils viennent au Cameroun. Celui qui est dans l'appartement meublé, il loue l'appartement parce qu'il va faire 1 mois, 2 mois. Hein? Il paye 400 000, 600 000. Ça ne le dérange même pas. Mon ami, tu n'es pas un commerçant. Voilà. Tu es un viveur. Tu es un fêtard. Mais ça n'est pas un fêtard, mon frère. Ah oui, c'est clair. On ne comprend pas. À l'époque, quand je voyageais tellement là, je venais au Cameroun peut-être souvent, même souvent, même 4 fois par mois. Je ne vais pas m'embarrasser. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez me paumer. Chaque jour tu es étranger, chaque jour tu es étranger, chaque jour tu es étranger. Alors, si tu acceptes le genre de vie là, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut changer. Donc voilà, il faut acheter son terrain. Le terrain n'est jamais loin. Et ce qui est sûr que le Cameroun va changer. Les goudrons entrent partout, non? Voici un quartier quand j'ai pris. Est-ce qu'on avait le goudron? Voilà la route. Ça m'a même trouvé devant ma cour. Mais oui, on est en train de mettre le goudron encore de l'autre. On est en train d'encercler tout le quartier avec les pavés. Donc c'est ça. Quand tu pars à Bonamantoumbe, quand j'ai pris là-bas, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de lycée. Aujourd'hui, il y a le lycée technique à Bonamantoumbe. À côté de l'île de Djebalé, c'est tellement beau. Va là-bas, tu vas voir les grosses maisons, comme à la cité Chirac. Donc quand on parle Kayassa, achète mon frère. Tu n'es pas obligé d'habiter là-bas. Moi, j'avais acheté à Bonaberi, à Bonamantoumbe. Quand on dit Bonamantoumbe, ça veut dire que devant la maison de Samuel Eto'o ici à Denver, tu pars tout droit. Quand le pont va passer, ça va tomber sur le village de l'île de Djebalé. Maintenant, tomber à Bonamantoumbe. C'est là il y a l'école nationale des pêcheurs. C'est là où on forme les pêcheurs. Ouais, c'est pêcheurs, ouais, c'est quoi là? C'est à côté le village là, Bonamantoumbe. Quand le pont va passer là, ça veut dire que en 5 minutes, Bonamoussa a dit là-bas, 5 minutes, tu as traversé le pont, tu es là-bas. C'est simple. Donc achète. Le système, s'il va partir, notre pays sera délivré. C'est comme ça. Le développement va arriver n'importe où. Mais ce que tu veux déjà faire avec le développement qui est là, tu veux déjà vivre à Bonapriso, alors que tu n'as pas de moyens. Fais avec ton époque. Sois content de ta génération. Marque ta génération. Et quand on dit marquer sa génération, non, c'est dans tous les sens. Aujourd'hui, on se plaint de nos parents. Eh, vraiment, mon père n'avait pas eu la chance. Il n'a pas acheté. Beaucoup de nous, là, même moi, parfois, on bourre souvent, même malgré que le père, on bourre souvent. Mais quand les gens achetaient le terrain, mais vous étiez où? Le terrain ici, là, que je suis là, c'est ça, là. Le monsieur a acheté ça à 2 millions. Écoutez-moi, il a acheté à 2 millions. Et quoi qu'en quelle année? C'était en 98, hein? Il
a 198 à 2 millions, 2 millions. On dit qu'ici, il y avait les chimpanzés partout, les singes partout. Comme Bonamoussa a dit tout ça, c'était les singes là-bas. Quand on envoyait un gars de Dedo à Bonamoussa, a dit que là-bas, c'est le champ. Les gars ont tout vendu. Aujourd'hui, c'est ça qui est chic. Donc, mon frère, ne tombe pas dans le piège là. Et les petits débats là, que non, on va acheter, on va dire, non, achète. Achète, mon frère. Quand c'est bien, achète. Ne pas acheter le plus moins cher dans la mangrove, non. On a voyagé, achète ce qui est titré, immatriculé. Tout se passe devant un notaire. Il prend les engagements. Il y a un problème, tu le poursuis en justice. Parfois on dit qu'on le poursuit. Non, c'est parce que tu touches la mauvaise personne. Le même agent que tu peux donner à un commissaire 200 000 là. Le même agent que tu... Non, fais une procédure normale qui arrive chez le procureur général. Pour un notaire. Il y a les notaires pleins ici en prison. C'est parce que parfois vous partez toucher les mauvaises personnes. Vous partez dans le faux. Allez dans la légalité. On connaît, nous sommes un pays corrompu. Mais parfois, quand tu peux inquiéter quelqu'un, il résout ton problème. Et le Camerounais, par contre, il ne s'est pas porté plainte. Mais oui. C'est là, moi, il y a un là, non? Il m'a parlé, mais c'était quoi alors? Il a déposé une plainte ici. Il est venu, il a paniqué. Oh, mon frère, pardon, vraiment, tu sais que c'est le game, non? Parce que beaucoup là ne connaissent pas faire face à la justice. Le coin faible du Camerounais, c'est devant la justice. Ils font que les bruits seulement derrière Facebook. Beaucoup là, tu leur coupes une convocation. Ça a fini. Ils ne deviennent rien. C'est comme ça, nous. On passe le temps seulement à Facebook à faire les bruits. Mais combien de personnes partent au commissariat? Combien de personnes partent pour faire une station directe contre quelqu'un? On se plaint seulement. On se plaint. Quand on sait que tu es quelqu'un, que tu es capable d'aller au commissariat porter plainte, on t'évite. Mais oui. On t'évite. Donc voilà, il faut qu'on change notre mentalité. Arrêtons de dire que la maison est loin. Non. Fais avec ta génération. C'est bien. Voilà Aqua. Aqua que tout le monde a envié hier. La beauté d'Aqua. C'est fini, non? Les Bonapriso. C'est fini. Ce n'est que la position stratégique. Notre époque sera la décentralisation, la vraie. Peut-être le fédéralisme. Ça veut dire que l'homme qui va vivre à Bonamoussa n'a pas besoin d'aller à Bonapriso. Il n'a pas besoin. On a tout ici. Notre génération, tout est prévu. On a les grandes routes. On a tout. On n'a pas besoin. D'abord, à Bonapriso, c'est les enchères en architecture. Malgré tout ce que tu conçois à Bonapriso, le terrain est petit. Mais mon ami, va créer ton monde à toi. Va à Yassa, va à Lendi, va à Ngombe. Tu prends tes 2000 mètres carrés, tu construis ta grosse maison dedans. Notre époque, il y aura la route. Nous allons faire notre époque, il y aura les routes partout. La maison de quelqu'un ne sera pas loin. Notre époque, on doit vivre comme là-bas chez les Occidentaux. C'est-à-dire que tu vis à Mbanga, tu travailles à Douala. Il y a les gens qui l'ont fait depuis. Feu Tiani Fidèle, paix à son âme. Il vivait à Ndjombe. Quand vous voyez sa maison dans la bananeraie, hein, les Yopche vivaient là-bas à Loum. Ou bien c'est à Loum, ou bien c'est à Pendja. Ils vivaient chez eux. Mais ils n'en empêchaient pas qu'ils avaient les immeubles ici à Douala. Faisons notre époque. Sinon, on va vivre mal, plus que nos parents. Parce que nos parents ont beaucoup souffert. Nos grands-parents ont bien vécu. Ces gens, ils connaissaient le goût de la vie. Vivre loin de la ville. Nous, aujourd'hui, non. Parce qu'on a mis... Non. Tu vis bien, tu dors bien, tu auras les projets. Je ne regrette pas. Les gens m'ont souvent dit que non, Mbanga... Quand je construis ma maison, les gens disent que mais Mbanga... Mais comment, au lieu de commencer... Elle dit que mon frère, j'ai trop commis les erreurs dans ma vie. C'est quand tu dors bien que tu réalises. Oui, j'ai d'abord construit ma maison à Douala. Il dit que construis dans ma maison. C'est bien beau. Mais quand tu dors bien là, tu n'as pas de problème. Il faut d'abord bien dormir. Quand tu dors bien, tu as l'énergie. Tu n'as pas de pression. C'est dans la pression qu'on échoue. Voilà. Les gens sont là, non, la maison est loin. Le terrain est loin. Comment c'est loin? C'est loin comment? C'est loin par rapport à celui qui vit à Bonapriso. Parce que nous là, nos yeux là, non, tu vis là-bas à Yassa. Pour aller à Yaoundé, tu n'as pas de problème. Tu te lèves, tu pars. Tu peux créer ton activité. Aujourd'hui, on s'auto-emploie. Ça veut dire que tu peux acheter ton terrain à Yassa. Tu organises ton business à Dakar. Tu peux acheter ton terrain à Yassa, un grand terrain. Tu organises. Moi, je vois certains gens qui viennent là. Mbanga Diaspora, chez mon terrain de 200 mètres carrés à Yassa. Mais mon frère, comment tu peux vivre chez les Blancs? Tu viens encore chercher un terrain de 200 mètres carrés. Mais concentre-toi, tu prends un truc de 500 mètres carrés. Épanouis-toi, mon frère. Il faut t'épanouir. Cherche un truc.
On dit que c'est 15 000, on dit que c'est 20 000. Mais c'est le cœur, tu prends 500 mètres carrés, 10 millions. C'est le cœur, tu peux le faire. Réduis tes charges. Les mamans et des femmes que tu as là, elles ne te servent à rien. Tu ne peux pas être le fils d'un pauvre, tu vas chercher les femmes pauvres. C'est ça qui va t'empêcher à t'élever, mon frère. Oh. Qui t'a dit que la pauvreté doit suivre le pauvre? La pauvreté. La pauvreté ne suit pas la pauvreté. Mais oui, c'est clair. Regardez le riche, il est tenté à chaque instant. C'est le bandit qui veut l'agresser. C'est le kidnapping. Mais oui, pourquoi? Parce que c'est ça. C'est sa devise là-bas. Quand tu as les moyens, tu dois te pourchasser. Parce que tu as quelque chose de bien que tout le monde admire. Comment? Mais on voit les gens ici dehors qui sont pauvres. Ils sont toujours en train de partir encore courir derrière les femmes pauvres. Tu vas voir une fille pauvre, elle est jolie, elle a toutes les qualités. Mais c'est elle qui part toujours courir après. Alors, c'est ça le problème. C'est comme ça. C'est l'homme qui a les moyens qui ne doit pas choisir. Quand tu as les moyens, ne choisis pas. Si tu peux chercher quelqu'un qui est là comme toi, là, sois-en sûr que peut-être il y aura le chantage ou il y aura la déception. C'est comme ça. Voilà, parce que Dieu a fait le monde, il s'est équilibré. Donc quand vous voyez dans certaines familles, vous allez voir un gars, il a tout dans la vie. Il sort d'une grande famille, mais la femme qu'il a épousée, c'est une fille pauvre. Ils n'ont pas de problème. Voilà, mais vous allez voir certaines familles, on est parti donner l'enfant d'un riche, un riche. C'est la catastrophe. C'est la bagarre souvent. C'est les problèmes. Après, c'est le divorce. Voilà. C'est le divorce. Donc, voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, nous passons à la pause publicitaire. Donc, mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc là, je vous présente le Super Love best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 500 millions dans le monde entier. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu souffres d'éjaculation précoce, voilà la solution à ton problème. Voilà. On a le Super Love. On a le stock en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis et au Cameroun. Dans ce paquet, on a 6 sachets. 6 sachets, ok, tu décides le sachet. Les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Tu déchires. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Ok. 15 minutes, tu attends. Ça sèche, tu enlèves le tissu. Tu nettoies avec l'eau et le savon. Avant de passer à l'acte. Il faut satisfaire sa femme. Voilà. L'éjaculation précoce, la cause c'est quoi? C'est parce que tu jouis rapidement. Voilà. Et bientôt, tu vas souffrir de faiblesse sexuelle. Parce que quand tu n'es plus sûr de toi, quand tu n'as plus l'assurance de satisfaire ta conjointe, tu es dérangé psychologiquement. Et tu tombes dans le coup de la faiblesse sexuelle. Parce que tu ne tiens plus. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le produit. C'est le produit bio fait à base de plantes naturelles. Donc je vous conseille ce produit-ci là. Super Love best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 500 millions. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Donc voilà aussi le produit pour perdre du poids. Lily Slim. On a le stock en France. Tu m'appelles, je te passe le numéro du contact qui est en France. Lily Slim, tu prends 3 boîtes. Si tu souffres de surpoids de 0 à 20 kg, tu prends 3 boîtes. Si tu veux perdre de 0 à 40 kg, tu prends 6 boîtes. Donc voilà, le produit Lily Slim. Je réponds au même numéro. Voilà. Mon grand, excuse-moi, je t'écris ici, je te propose 10 millions pour la plantation. Non, 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 non. Le monsieur, lui, il veut 1 500 000 par hectare. Ça veut dire que 1 500 000. Alors, tu peux prendre 10 hectares à 15 millions. Tu n'es pas obligé de faire dans la palmeraie. Tu peux découper, tu fais autre chose. Voilà. Donc, voilà les produits pour la goutte, pour tous ceux qui souffrent de goutte. Je vais te vous dire, tous ceux qui viennent sur Facebook, là, parfois, ils ne sont pas sérieux. Quand tu écoutes quelque chose d'important, tu n'attires pas. C'est comme ça que nous, on bloque nos chances. Voilà. Parfois, on fait les commentaires. Quelqu'un qui nous connaît voit nos goûts. Il s'intéresse à ce que nous, on est en train de vouloir faire. Parfois, tu te vois que ce que tu voulais prendre, quelqu'un d'autre a pris. Souvent, c'est quelqu'un qui est à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'on montre nos intentions en public. Quand tu as l'intention, ne le montre pas en public. Montre parfois quand tu as déjà fait.
Quand tu as déjà matérialisé. Parfois, là, je viens de dire des choses à Facebook, j'ai déjà fait ça depuis. Ou un peu, non? Voilà. Beaucoup de nous, là, nous donnons notre chance aux autres. Frère, là, il y a un frère là qui était en Algérie. Il a mené son projet de l'Algérie. Il est venu ici voir le fils d'un grand monsieur du Cameroun. Là. On a détourné son projet et il avait bien dit, fais attention, là où tu parles. La vie, c'est la stratégie. Voilà, même pour faire le partenariat avec quelqu'un, il faut avoir sa part de force. Si tu n'as rien là, on t'arrache ton projet parce que tu ne vaux rien. Il faut valoir quelque chose parfois pour aller voir une autre personne. Il faut valoir quelque chose. Donc voilà le produit. Donc il y a les appareils pour le jus de canne. Voilà les produits pour ceux qui souffrent de la goutte et qui ont les mal aux pieds, qui ont mal aux pieds là, voilà. Et tu souffres de goutte, tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Voilà le produit. Les paumes de main qui chauffent, les bas des pieds qui chauffent, voilà. Tu prends ce produit-ci là, c'est pour tous ceux qui souffrent de goutte. C'est les gélules bio, faites à base de plantes naturelles, qui viennent d'Indonésie. Mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98 98. Voilà le produit pour la calvitie et pour tous ceux qui souffrent de chute de cheveux. Et la barbe, si tu veux la barbe, voilà le produit. Chute de cheveux, calvitie et barbe, voilà le produit. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça réduit 40% sur ta consommation. Ça veut dire, si tu payes 100 000, tu vas payer 60 000 francs CFA. Donc voilà. On a là le thermoflash. On a là aussi un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches à ton téléphone et ça te montre l'intérieur de ton oreille. Ok? Donc voilà. Donc je vous conseille cet appareil-ci là, c'est bien. Ça déclenche avec son accroche. Donc voilà. Donc comme ça, bonjour à tout le monde. Voilà, bonne journée. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, veuillez me contacter à mon numéro 683 40 97 55. Et mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Mes chers frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà, notre pays a trop de problèmes. Voilà. Et tous ceux qui sont dans la diversion vont